12 000 à la Cour supérieure de Saint-Hyacinthe. Et le compteur se met à tourner. Au mois de mai, 361, mois de juin, 1030, mois d'août, 5365. Fait qu'on venait de passer 3-4 000 là, en l'espace de 2 mois. Là. On a commencé à faire des prêts puis des demandes de marge de crédit à ce moment-là pour payer à chaque fois. On a emprunté à ses parents, on a fait monter la marge de crédit. 2 ans plus tard, les avocats se présentent au tribunal pour réclamer 3 jours et demi de procès. Coup de théâtre. Le juge Louis-Paul Collin refuse. Pour lui, c'est trop long. 72 000 4 jours. Trouvez-vous que ça a beaucoup de bon sens? Ce n'est pas réaliste, ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas proportionné, ça n'a pas de bon sens. Je vous supplie à genoux de dire à vos clients que c'est de la folie furieuse. Il y aurait moyen de trouver une solution. Ce sont les avocats qui évaluent la durée d'un procès, pas les clients. L'avocat du couple a refusé de nous parler, mais celui des vendeurs, lui, a accepté. On a une preuve à faire, vous savez. Hein? Alors, à partir du moment où cette preuve-là n'est pas faite, évidemment, c'est la responsabilité de l'avocat qui est en jeu. Éric Loutier est expert en vice caché. On met beaucoup l'accent sur, écoutez, essayer de réduire. Mais un dossier, vous savez, on peut le réduire le plus qu'on peut, mais on a une preuve à faire. Jacques Fournier est juge en chef à la Cour supérieure du Québec. Ce qui prenait une journée et demie, peut prendre 3, 4, 5 et des fois 6 jours pour des enjeux similaires à ceux qui étaient en dispute il y a 40 ans. Alors, il y a eu une dérive, là. Quelque part, ça prend beaucoup trop de temps. D'après lui, cette dérive s'explique par la multiplication des expertises et des témoignages demandés par les avocats. Plus c'est long, mieux c'est. Écoutez, votre question peut vouloir insinuer que dans certains cas, et je ne le prendrai pas personnel, que dans certains cas, des avocats vont avoir tendance à profiter de ça pour encaisser, si vous me permettez l'expression. Dans mon cas, je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. Après 2 ans de procédure, les Faneuf-Savaria ont déjà englouti plus de 16 000 en frais d'avocat, sans même avoir foulé le sol du palais de justice. Je peux vous dire qu'on est un couple solide parce qu'on a failli se séparer à quelques reprises. À cause de ça? Oui, je pense que à cause du stress, la pression qu'on vivait, le fait de ne pas savoir si la semaine prochaine on serait capable de faire notre épicerie, puis c'était rendu là. Y a-t-il moyen de faire les choses autrement? Oui. Depuis janvier dernier, le nouveau Code de procédure civile donne plus de pouvoir aux juges, tant sur les délais que sur les dossiers. Est-ce que ça veut dire que vous pourriez dire aux avocats dans un cas de vice caché, non, ça ne sera pas 5 jours, ça va être 2 jours? Non seulement je peux, je dois. Une autre solution moins connue, la gestion hâtive de l'instance. C'est la prise en charge d'un dossier par un juge dès le début des procédures. Habituellement, il intervient des mois plus tard. Énormément de dossiers sont réglés à l'intérieur de délais, là, en dedans de 6 mois, je vous dirais. Jean-Pierre Archambault est juge coordonnateur à la Cour du Québec. Ça amène les avocats à se parler dès le départ. Parce que souvent, la problématique, c'est que les avocats, ils ne se parlent pas, ils font leur procédure, chacun de leur côté, puis là, ils font des requêtes pour aller à la Cour. La gestion hâtive est implantée dans les 2/3 des districts de la Cour du Québec. Et même quand il y a procès, c'est plus rapide. Notre couple n'a pas pu en bénéficier parce que cette procédure n'existe pas à la Cour supérieure. Et il y a eu la négociation qui a été faite, il y a eu des tentatives qui ont été faites. Les parties restaient sur leur position. Alors, je fais quoi avec mon client dans ce temps-là? Pour eux, le procès est inévitable, ce qui signifie 10 000 de plus à débourser et une autre année de délai. On s'est rendu qu'on s'est endetté puis qu'on est en train de faire une dépression, je pense, tous les deux. C'est à ce moment-là qu'on a vraiment pris la décision de dire, financièrement, on ne peut pas continuer, il faut arrêter les démarches. À bout de souffle, après avoir dépensé 18 000 le couple abandonne, sans savoir s'il aurait eu gain de cause. La classe moyenne qui vient vous voir, elle a-tu les moyens? Je vous dirais que non, parce que je considère que je gagne bien ma vie et je considère que d'être impliqué dans un litige de vice caché demain matin, il faudrait que je demande de l'aide un petit peu. Là. On dit tout le temps qu'on a un grand système judiciaire, je pense que c'est vrai. Peut-être un des meilleurs au monde, mais si les gens ne peuvent plus l'utiliser, autant pas de l'avoir. Et même si la cause est finie, même si on n'est plus là-dedans, on n'est plus dans les papiers, on n'est plus dans les courriels d'avocats, nous, on continue à payer. Condamné à payer une dette pour encore 5 ans. Une lourde peine pour une affaire qui n'a pas été jugée.
de procédure civile est en train